Bonsoir à vous tous. Nous sommes rendus à notre 8e mini-dialogue et c'est toujours avec un suivi avec la vie de Josué et le serviteur de l'Éternel, Moïse. Et ce qui me permet d'aller dans différents avenues pour juste donner des exhortations, des encouragements, voire même des mini-explications, parce que l'explication que j'apporte n'est pas une explication complète, mais plutôt globale, de façon à ce qu'on peut être orienté. Avant d'aller plus loin, je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée aujourd'hui, sa paix, sa joie, la restauration, la bénédiction, et voire même toute chose qui nous place devant nous et qui nous accorde cette opportunité d'avancer avec force et courage. Même au milieu de la tempête, il nous apprend à comment surfer sur les vagues et à utiliser les vents contraires pour qu'on puisse continuer à avancer et non pas reculer. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, de miséricorde. Il est concerné pour chacun d'entre nous. J'avais dit une parole un jour que tu es le bien le plus précieux de Dieu. Je suis le bien le plus précieux de Dieu. Car il a envoyé son Fils, son unique, mourir sur une croix. Et oui, il l'a ressuscité le 3e jour. Et par le fait même de sa mort, par sa mort, par ses meurtrissures, par ses blessures, nous avons accès à la guérison complète et totale. Nous avons accès à un salut si merveilleux, d'être pardonné, d'être aimé. Il nous a aimés le premier. Et par sa résurrection, il nous rend des participants à sa vie. Et il nous communique sa vie, la vie éternelle. C'est vraiment quelque chose de très important à saisir et à comprendre, que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu à combattre, à avoir des idées préconçues, mais plutôt un Dieu en qui nous devons apprendre à grandir dans une relation personnelle. J'ai des discussions avec diverses personnes et Jésus n'est pas venu apporter rien d'autre qu'une relation avec son Père, une relation d'amour. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous sur la volonté. Hier, j'en ai glissé un mot et je disais que j'allais développer un peu sur le thème de la volonté. Pourquoi je me dirige vers la volonté? Je fais juste une courte phrase sur ce que j'ai partagé hier. Nous avons parlé que nous rentrons dans le travail d'un autre. Tel a été ce que Josué a fait. L'Éternel a dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. Et c'est toi qui vas faire rentrer Israël dans la terre promise, comme je l'ai promis à leur père. Alors, Josué est rentré dans la continuité du travail de Moïse, qui n'a pas encore été achevé sous son règne à lui, mais l'Éternel a dit, rentre dans le travail de Moïse, accomplis-le selon les ordonnances et selon les prescriptions
et selon la loi que je lui ai donnée, et je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nous voyons ça dans Deutéronome, dans le livre de Josué. Et on parlait ici dans la nouveauté que le peuple d'Israël allait connaître dans quelques jours. Il avait besoin de rentrer dans l'alignement apostolique, dans l'alignement de l'exactitude du plan de Dieu et de la volonté de Dieu. La nouveauté dans l'alignement apostolique et la redevabilité. La redevabilité, j'en parlerai dans les jours à venir. Et pour mener à bien le succès de Josué, je dois vous lire un texte avant d'aller plus loin. L'Éternel dit à dit à Josué, Josué chapitre 1, il dit, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et il lui dit, fortifie-toi, prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays. Josué est rentré dans le travail de Moïse. Tout comme nous, parfois et bien souvent, et généralement, nous rentrons dans le travail d'un autre. Il dit, comme j'ai juré à leur père de leur donner, seulement fortifie-toi et aie bon courage. Et voici ici, en observant. Le mot observer, est-ce que je l'ai? Oui. Observer, ça veut dire, le mot utilisé, c'est chamar, dans le sens que tu dois tenir, tu dois retenir et tu dois enregistrer dans ta mémoire les choses que je t'ai appris, les choses qui t'ont été transmises. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en nous sera aussi la possibilité d'être traduit par des choses extérieures à travers nos actions. Et le mot en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrit Moïse, mon serviteur, ça nous dit que tu dois être sur tes gardes. Tu dois faire attention. Tu dois garder cela dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta mémoire. Parce que tout cela affecte notre comportement et notre attitude. Et ça dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. C'est vraiment important de comprendre certains mots dans le langage biblique, dans le langage hébraïque. Et le verset 8, c'est le verset qui va m'introduire dans l'explication des volontés. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Voilà le résultat et voilà la raison. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Lorsque nous parlons de volonté, nous parlons de décision ou détermination d'accomplir ou de faire quelque chose. Le mot qui est utilisé nous parle de ce que chacun souhaite ou ce que chacun a décidé de faire. Et parallèlement, ou un mot qui pourrait être remplacé par la volonté, c'est les commandements, les préceptes,
sont placés et sont mis devant nos yeux, devant nos vies, nous ont été enseignés pour qu'on s'en détourne point ni à gauche ni à droite, mais qu'on les met en pratique, et c'est alors qu'on va mener à bien nos entreprises, c'est alors qu'on va réussir. Nous sommes en train ici de parler de la volonté. Laissez-moi vous dire, le temps avance vite. J'avais parlé à un moment donné de 3 sortes de volonté, et soudainement, en pensant à l'histoire d'un homme qui est dans la parole de Dieu, il y a une autre volonté qui m'a été, qui est venue sur mon cœur. Alors, je vais vous parler brièvement des 4 volontés. Il y a la volonté parfaite, il y a la volonté permissive, il y a la volonté personnelle et la volonté sélective. Et si nous voulons mener à bien certaines choses, nous allons devoir respecter la volonté. Demain, parce que le temps avance très vite, je vais vous faire la description des 4 volontés. Et la volonté, elle est placée, elle est là pour un but particulier. Et généralement, les volontés ou la volonté de Dieu, elle est là pour un but spécifique, et c'est pour notre bien à nous de demeurer dans la volonté parfaite. Mais parfois, on peut aller vers une volonté permissive. On se permet, il y a des choses qui arrivent. Et un autre tantôt, on va aller vers une volonté sélective, ou bien communément appelée une obéissance partielle. Et parfois, on va tout simplement dire non, je vais faire ce que moi je veux. Et dans chacune de ces volontés, il y a un résultat. Alors, je veux simplement conclure en disant ceci. Il est bon de connaître ces 4 volontés afin que nous puissions être en mesure de reconnaître dans quelle position je suis. Suis-je dans ma volonté? Suis-je dans la volonté de Dieu? Est-ce que parfois je fais sans m'en rendre compte une sélection? Ou bien parfois je le fais, tantôt je ne le fais pas, en ce qui concerne la volonté ou l'obéissance. Il y a une volonté, et lorsque je veux accomplir ou faire la volonté, eh bien, il y a une action qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance est le verbe pour mettre en action ma détermination si je vais faire la volonté d'une manière ou la volonté d'une autre passe par une obéissance. Alors je vous laisse avec ces quelques mots. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Jésus a un plan parfait pour votre vie. Pour ta vie, il y a un plan de Dieu. Il y a un appel, il y a un plan. Il y a un objectif pour toi. Tu es précieux, tu es précieuse pour Dieu. Et comme mon épouse disait, si Dieu a un plan pour ta vie, eh bien, l'ennemi de ton âme, Satan, a lui aussi un plan pour ta vie. Lequel de ces plans vas-tu choisir? Vas-tu choisir le plan de Dieu
le plan de l'ennemi ou ton propre plan à toi. Le plan de Dieu, c'est pour la vie et la vie éternelle. Le plan de l'ennemi, c'est un plan pour te détruire, te tuer, te dévorer. Et le plan d'un homme, parfois, c'est à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors, c'est à nous, à toi, chacun d'entre nous, de choisir notre destinée, notre destination. Et tout passe par le plan, connaître le plan, connaître celui qui a ce plan. Et comment je l'accomplis dans une volonté parfaite, une volonté permissive. Est-ce que je vais être dans une volonté sélective ou je vais encore une fois demeurer dans ma manière de faire les choses? Alors soyez bénis. En terminant, Jésus vous aime. Et n'oubliez pas, le 7 février, c'est notre 14e mission Convergence et on vous y invite en grand nombre. Partagez cette information, cette annonce de notre 14e mission Convergence à 19 h au 934 rue du Fédéral, Sherbrooke, le 7 février. On se dit à bientôt.